Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vous parle de la pleine lune en Verseau qui aura lieu le 1er août à 14h31 heure du Québec. Une pleine lune, c'est deux forces opposées qui viennent chercher un équilibre. D'un côté, la lune, de l'autre côté, le soleil. Le soleil en Lion, lui, nous invite à focuser sur nos passions puis à explorer vraiment ce qu'il y a dans notre cœur. Et c'est une énergie de pleine lune, donc un lâcher-prise. C'est un faire face à l'inévitable. C'est comme si vous vous lâchiez pour un saut en chute libre avec une foi inébranlable que tout ce qui vous attend en bas est vraiment la bonne chose. C'est une foi en notre destin qui s'en vient et qui s'aligne vers nous. C'est une pleine lune en verso, donc c'est de travailler à consolider notre collectif. C'est vraiment le verso, c'est ce que les autres pensent. Il est capable de communiquer avec les gens énormément et de rassembler une communauté autour de lui. Parfois, par contre, il va se sentir extrêmement seul au milieu d'une foule parce qu'il a l'impression d'être le weirdo de la place, d'être vraiment bizarre. Puis il y a un côté très rebelle dans le verso parce qu'il ne fait pas les choses comme tout le monde. Il est vraiment en train de penser autrement et de voir plus loin qu'est-ce qui s'en vient. Cette pleine lune-ci, c'est vraiment une pleine lune de révolution intérieure et d'oser être original, unique et bizarre comme on a envie de l'être, tout simplement. C'est vraiment de venir changer notre monde intérieur, comment on perçoit les choses et de se laisser inspirer à suivre notre propre chemin et à briller dans une fréquence qui nous est unique et propre à chacun. Je vais vous montrer cette carte du ciel de cette pleine lune. Partage d'écran. Il faut juste être patient. Donc, voici notre carte du ciel de cette pleine lune en Verseau du 1er août. On a énormément d'aspects que les planètes et les astéroïdes forment entre eux. On n'ira pas voir en détail tout ça. On voit ici notre... Pardon. Bon, on voit notre soleil en Lion ici en haut de la carte qui est opposé à notre lune en Verseau en bas. On a énormément d'aspects, comme je disais. On va focuser sur certains qui m'apparaissent plus révélateurs pour l'énergie de cette lune-là. On a tout d'abord un très beau sextile entre Uranus et Juno, qui est un astéroïde qui va vraiment nous amener à révolutionner nos modèles traditionnels de relations. Uranus, c'est la planète qui gouverne le Verseau. En taureau, ça nous amène à un côté très, très pratique dans comment on aborde qu'est-ce qui se passe dans notre vie, comment on aborde les nouvelles idées, les intuitions, puis on les met en pratique. Et avec Juno, c'est vraiment un côté très qui nous amène plus dans nos relations avec les autres. On va vraiment repenser les modèles traditionnels de relations. C'est vraiment un regard nouveau sur les rôles et les fonctions de chacun pour encourager l'individualité de chaque personne et le besoin de liberté aussi qu'on a, tout en maintenant le lien avec l'autre. Donc, on n'est plus dans ce modèle où je te passe la bague au doigt, puis maintenant, tu m'appartiens et ensemble, on est obligé de suivre les rôles traditionnels. On n'est vraiment plus là. De toute façon, on le voit dans les dernières années, comment ça s'est redéfini. Mais là, cet aspect-là vient nous soutenir dans cette envie de liberté et d'alignement à notre fréquence unique. On a aussi un très beau trigone entre Jupiter et la planète Mars. Jupiter en taureau et Mars en vierge ici. Le trigone est presque exact. Ça nous amène beaucoup de focus dans ce qu'on entreprend. Ça nous amène un côté très optimiste, très, très sage et une très grande détermination avec Mars pour aller franchir notre prochaine étape. On est prêt à, et là, on est capable de passer à l'action. L'énergie nous soutient dans ces changements-là, en fait. On a Mercure aussi en Vierge qui est en opposition à notre Saturne en rétrograde qui est en Poisson en bas. Et ça peut nous amener une difficulté à communiquer ou à nous concentrer sur vraiment nos idées. Saturne, c'est notre portail de la manifestation. C'est lui qui établit les fondations, qui fait les structures, qui fixe les limites. Et
en permettant à notre mental, qui est Mercure, de recevoir les inspirations du Verseau, on va aider Saturne à faire les plans pour les concrétiser. Cette opposition-là rend les choses difficiles, mais si vous vous permettez d'amener un équilibre dans votre mental et dans vos idées, vous allez être capable d'utiliser cette opposition-là pour justement bâtir quelque chose dans votre vie, dans vos fondations, dans ce que vous voulez. On a toujours notre carré entre Pluton et nos nœuds lunaires, ici, notre nœud sud étant bien entendu en balance. Ça nous amène encore une fois à plonger pour nous révéler encore plus. Ce nœud, ce carré-là reste présent depuis plusieurs jours, semaines et va continuer tranquillement. Et c'est vraiment l'énergie de Pluton de creuser à l'intérieur de soi, d'aller vraiment creux pour aller déterrer les pépites qu'on porte et être capable de les amener à la lumière pour nous révéler. On a toujours le sextile entre Pluton et Neptune comme à la nouvelle lune qui pointe vers l'énergie de Vénus rétrograde ici en haut en Lion, qui est vraiment une invitation à plonger dans l'énergie féminine que vous portez et de vous connecter à votre force créatrice. Et là, on a Vénus rétrograde qui s'en va à la rencontre de Lilith. Donc, ça va se faire dans les prochains jours. Vous allez sentir de plus en plus cet appel-là. Notre Vénus, elle descend dans les profondeurs et elle va aller rencontrer Lilith, les dark goddesses, les déesses plus sombres qui ont été dépeintes de toutes sortes de façons, mais qui sont en fait une portion plus sauvage de ce qu'on porte, qui nous invite à reconnecter à cette femme sauvage-là à l'intérieur de nous et à aller vraiment dans une énergie de souveraineté assez incroyable et d'arrêter d'écouter tout le monde pour vraiment écouter notre voix à nous et nous révéler encore plus. Cette pleine lune-là nous prépare pour le portail du Lion qui va avoir lieu le 8 août. Donc, c'est vraiment des énergies de très, très haute fréquence, ce portail-là, qui sont connectées à notre âme vraiment pour nous donner la permission d'être libre, d'être vrai et d'être sauvage. Parce que oui, on possède ce côté wild à l'intérieur de nous, mais on est toujours en train de l'étouffer pour essayer de suivre le courant de pensée de tout le monde et ne pas être vu comme la bête noire, le petit mouton, le mouton noir, en fait, celui qui se pousse puis qui écoute jamais. On veut toujours rentrer dans les rangs, mais là, les énergies sont là pour nous dire non, non. Le portail du lion vous invite vraiment à connecter à la sagesse de votre corps que vous portez pour vivre en alignement plus profond, plus ancré à l'intérieur, pour quelque chose de vraiment une sagesse que vous possédez et que vous devez découvrir qui se cache dans votre nœud nord personnel de votre carte et dans le nœud nord collectif. Votre boussole intérieure pointe vers une direction et c'est vraiment ce que vous désirez à l'intérieur de vous. Et tout ça est en train de mijoter et de remonter et de vous faire découvrir quelque chose d'encore plus personnel, plus, comment je dirais, vraiment aligné à ce que vous êtes et vous n'êtes pas encore capable de mettre les mots dessus, mais vous savez qu'il y a quelque chose là, qui est en train de mûrir et qui va éclore éventuellement. Donc, c'est une pleine lune vraiment alignée qui vous donne la permission de vous connecter à votre nature sauvage et de suivre cette sagesse-là cachée à l'intérieur de vous, de votre corps, de vos cellules, pour vous révéler et vous aligner à votre vérité qui vous est propre. Bien entendu, ça dépend de vos placements planétaires. Donc, votre carte du ciel natale, dépendant d'où étaient les astres à votre naissance, certains peuvent le vivre d'une façon beaucoup plus intense et pour d'autres, ce sera beaucoup plus léger. Je ne parle pas juste de votre signe solaire ou de votre ascendant, mais vraiment de tous les astres, en fait, tous ceux que vous avez vus sur la carte ont un impact plus ou moins prononcé selon les placements que vous avez. Donc, si vous êtes intéressé à connaître vos placements planétaires et à voir comment travailler avec ces énergies-là, je vous invite à prendre rendez-vous parce que les lectures astrales sont en spécial à 88 pour tout le temps de la saison du Lion, donc jusqu'au 22 août. Ça peut être très intéressant de s'amuser à connaître et à comprendre qu'est-ce qu'on cache à l'intérieur, puis comment on peut s'aligner à cette vérité
unique, cette fréquence unique qu'on porte, pour ainsi se révéler et arrêter de subir ce qu'on vit à tous les jours. Donc, je vous mets les liens en commentaire sous la vidéo et je vous invite à commenter si jamais vous avez des questions. Bonne journée!